amis, aujourd'hui nous reprenons cette activité de produire des commentaires bibliques sur 2 jours dans la semaine. Nous avons repris les offices dominicales à partir de dimanche dernier et ce matin, pour ce mardi de la 2e semaine, je vais utiliser l'évangile de Saint Marc. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du Seigneur. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient, au temple du grand prêtre Abiatar? Il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici un évangile très révolutionnaire. Jésus qui est en train d'affirmer aux pharisiens et aux scribes qui considéraient le sabbat comme la règle numéro 1, qu'il était lui le maître du sabbat. Et cette règle numéro 1 du sabbat interdisait des centaines de choses, dont recueillir, cultiver, récolter des blés. Et les disciples de Jésus qui mangeaient du blé, il avait faim. Il passe près d'un champ de blé, le blé est mûr, il cueille des grains de blé, puis, permettez-moi l'expression, ils broutent le blé. Ils ont faim, puis ils mangent. Et les pharisiens se servent de ça pour tendre un piège à Jésus concernant cette règle numéro 1 de toute interdiction du jour de sabbat, surtout celle de récolter. Jésus leur donne un exemple extrêmement important, l'histoire de David qui va manger la nourriture réservée aux prêtres. Aux yeux des scribes des pharisiens, ça aurait dû être un sacrilège terrible. Mais ils n'ont pas le choix de l'accepter. Ça vient de leurs ancêtres, du grand roi David. David ne se prétendait pas plus grand que les prêtres. David avait faim, puis il y avait de la nourriture disponible là, dans le temple. Avec ses amis, ils se sont nourris. Et Jésus conclut un texte en disant, le sabbat est fait pour servir l'homme, pas l'inverse. L'homme est fait pour grandir avec le sabbat. C'est le sabbat qui doit être au service de l'homme, non pas l'homme au service du sabbat. C'est très révolutionnaire. Hein? On se regarde, nous, dans notre histoire d'Église, nous avons privilégié le jour du Seigneur, le dimanche, pendant des siècles, au détriment, avec quelques exceptions près, au détriment de bien des gens, en imposant l'état de péché à bien des gens, parce qu'il y avait eu dérogation du jour du sabbat, du jour du Seigneur, pour nous les catholiques, le dimanche. Mais grâce à Dieu, le Concile Vatican II est venu redresser un peu cette page de notre histoire, en se rappelant ce texte d'Évangile. Et il a délesté
le jour du Seigneur, non pas qu'il le considère comme inutile, au contraire, mais au service de l'homme. Pour nous, nous devons cheminer encore aujourd'hui en se rappelant que ce jour du Seigneur qui vient nous appeler à célébrer, à prier, à prendre un temps d'arrêt, tout ça c'est en notre faveur. C'est pour nous. Prendre le temps de se recueillir pendant une petite heure, faut bien dire comme c'est, par semaine, c'est très peu, mais c'est encore très favorable à l'homme. De la règle de la prière disponible, de la disponibilité à prier, à se rendre au temple, à venir à l'église pour la célébration eucharistique, c'est en notre faveur. Alors, demeurez fidèles à recevoir de l'Église la faveur que l'Église vous donne, celle de prier, d'être réconforté. Amen.